Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Donc, je me présente, Caroline Aubry, je suis officier de police depuis maintenant plus de 20 ans. Donc, je suis rentrée comme officier en 1999. Au sein de mon travail, j'ai exercé plusieurs travails, on va dire, puisqu'au cours de ma carrière, j'ai commencé en tenue pendant 14 ans. Donc, pendant 14 ans, j'ai encadré tous les policiers en tenue, on va dire, ceux que vous voyez au quotidien en patrouille, pour monter jusqu'à 70 personnels. Donc, j'ai fait ça pendant 14 ans. Et ensuite, j'ai enchaîné, je suis partie à la formation à l'École nationale supérieure de la police à Saint-Cyr-Mont-d'Or, école qui forme notamment les commissaires de police. Et j'étais affectée, j'étais à la division ordre public, donc grosso modo, c'était comment on gère des maintiens de l'ordre. Voilà, c'était cette partie-là. Et là, depuis juin dernier, je suis au commissariat de Montceau-les-Mines, où là, je suis responsable de tous les enquêteurs. Donc, je travaille en civil. Aujourd'hui, je n'y suis pas, mais normalement, je travaille en civil et j'encadre tous les enquêteurs du commissariat de Montceau-les-Mines. D'accord. Voilà pour la présentation de mon travail. Donc, les officiers de police, dans la police, on a 3 corps. On a le corps, schématiquement, le corps des gradés et gardiens, donc gardien de la paix jusqu'au grade de major. Ensuite, on a le corps des officiers auquel j'appartiens, lieutenant, capitaine, commandant. Et enfin, le corps de conception et de direction qui regroupe les commissaires de police, jusqu'au commissaire de police, commissaire divisionnaire, et après, ça va jusqu'à directeur des services actifs, nos grands directeurs qui sont à Paris notamment. Voilà. Alors moi, j'ai plusieurs questions, mais je pense qu'il vaut mieux commencer par les questions du chat. Comment vous faites pour vous faire respecter en tant que femme dans un monde qui est quand même à prédominance masculine? Comme le disaient les collègues gendarmes juste avant, il faut avoir un peu de caractère. Voilà, il faut avoir un peu de tempérament. Après, à partir du moment où on connaît son travail et qu'on est vraiment, moi, c'est ce que je voulais faire. Donc, voilà, à partir du moment qu'on connaît son travail, qu'on sait se faire respecter, mais que ça soit un homme ou une femme, c'est pareil. Hein. À partir du moment où on se fait respecter, il n'y a aucun problème. Hein. J'ai aucun problème. Je ne commande que des hommes. Donc, il n'y a aucun souci. Aucun problème. Petite question, quelles études faut-il suivre pour intégrer la police? Alors, tout va dépendre du corps dans lequel on veut accéder. Comme pour la gendarmerie, on est recruté sur concours. Pour être gardien de la paix, il faut avoir le baccalauréat. Pour le grade d'officier de police, donc lieutenant, il faut avoir un bac plus 3, donc un master 1. Et commissaire de police, c'est un bac plus 5, donc un master 2. Après, il n'y a pas de matière spécifique. Voilà, on n'est pas obligé de suivre un cursus forcément de droit, par exemple. Voilà. Bon, il faut avoir quelques notions quand même. Mais, tout va dépendre du niveau. Du niveau d'études et puis de ce qu'on veut faire. Et la réussite. Ouais, tout à fait. Réussite au concours. Après, il y a d'autres accès sans concours pour les jeunes. Hein, il y a des passerelles. Tout ce qui est adjoint de sécurité, ça correspond un peu aux gendarmes volontaires. Il faut avoir 18 ans. C'est un recrutement au niveau départemental. Il y a aussi les cadets de la République. C'est à partir de 18 ans également. Là, il y a une formation un peu différent, mais voilà. Et après, ils ont des passerelles internes, ils ont des concours spécifiques internes pour devenir gardien de la paix. Donc, ce qui fait qu'on peut très bien ne pas avoir le bac, rentrer comme adjoint de sécurité et passer un concours spécial réservé aux adjoints de sécurité pour devenir gardien de la paix. Très bien. Il y a une autre question. C'est quel est votre meilleur et quel est votre pire souvenir dans votre métier? Peut-être une question un peu compliquée quand on a vécu plein de choses. Oui, parce que après 20 ans, oui, j'ai de très bons souvenirs. C'est les meilleurs souvenirs, c'est avec les moments de partage quand même avec mes collègues, quel que soit le grade, hein, puisque
puisqu'on travaille en équipe. Donc, voilà. Donc, ça, c'est souvent les mauvais souvenirs. C'est lié à des affaires particulières qui sont compliquées. Voilà, je pense à des affaires de meurtre, des choses comme ça. Et d'ailleurs, avez-vous déjà été menacé? Non, jamais. Et quel conseil vous donneriez aux élèves de 3e? Quel conseil? Ça dépend lesquels. Quel type de conseil? Est-ce que vous avez des conseils à donner aux qui seraient intéressés par les métiers de la police? Si vous êtes intéressé par les métiers de la police, je vous invite à aller, il y a un site internet, c'est devenirpolicier.fr. Sur ce site-là, vous avez tous les renseignements sur tous les types de concours qui existent, sur les différentes épreuves qu'il faut passer pour réussir le concours. Après, que dire d'autre? À partir du moment où vous êtes motivé pour passer, faut pas avoir peur d'être une femme, parce que voilà, il faut pas que ça soit une barrière pour se dire non, je peux pas faire ce type de métier. Et je rebondis sur la question de tout à l'heure, est-ce qu'il y a des femmes CRS? Oui, il y en a, et à tous les niveaux, que ce soit gardien de la paix, officier ou même commissaire, puisque la directrice, au niveau central, c'est une directrice. Voilà. Alors, j'ai d'autres petites questions. Tout à l'heure, vous disiez que c'est un métier que vous aviez toujours voulu faire. Oui. Alors, pourquoi? Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier? En fait, c'est le contact avec la population. Moi, je vois, c'est notre métier, on est là pour défendre les citoyens, voilà, tous les citoyens. Donc, voilà, c'était faire respecter la loi et défendre la population. Et est-ce que vous avez une journée de travail typique? Comment ça se passe? Alors, ma journée de travail est longue. Donc, comme pour mes collègues, les horaires, on travaille en semaine, 8h midi, 14h, 18h. Ça, c'est nos créneaux normaux. À partir de là, on ne termine pas forcément à 18h et on ne commence pas forcément à 8h le matin. Typiquement, pour moi, ma journée commence généralement vers 7h15. Je viens plutôt au commissariat pour voir un petit peu toutes les plaintes qui ont été prises, s'il y a eu des affaires durant la nuit, pour pouvoir répartir ça sur la journée de travail de mes enquêteurs qui arrivent, eux, à partir de 8h. Voilà. Et après, au fil de la journée, je suis s'il y a des enquêtes qui ont été commencées durant la nuit, je suis ça plus particulièrement pour m'assurer que l'enquête est réalisée dans de bonnes conditions. On a également, comme pour les gendarmes, des astreintes, puisqu'on travaille en journée, mais bon, la nuit, il faut toujours qu'il y ait quelqu'un, notamment pour les enquêtes. On ne choisit pas quand est-ce que les affaires vont tomber. Donc, un enquêteur est d'astreinte à partir de 18h le soir jusqu'au lendemain 8h, voilà, pour toute la semaine et le week-end également. Et je vois qu'il y a une autre question. Est-ce que vous travaillez avec des animaux tels que les chiens? Les chiens, oui, on en a, comme dans la gendarmerie, c'est les brigades cynophiles. Et pour accéder à ces brigades, il faut de toute façon au départ passer le concours de gardien de la paix. Et après avoir exercé quelques années, on peut choisir des spécialisations. Et après, il y a une formation spécifique pour devenir conducteur, ce qu'on appelle conducteur de chien, pour faire partie d'une équipe cynophile. Voilà, c'est une formation spécifique, mais bien après dans la carrière. C'est ouvert à tout le monde, il n'y a pas de difficulté. Il y a d'autres unités, donc je vois la BAC. La BAC, oui, c'est la police, donc brigade anticriminalité. Là aussi, c'est pareil, c'est comme les unités cynophiles pour les chiens. C'est après quelques années passées dans la police, ils passent en fait un examen, c'est des épreuves sportives, des épreuves de tir, il y a un entretien, voilà, et et on accède de cette façon-là dans des bacs. Voilà. Et c'est soumis régulièrement à validation. Ceux qui sont en bac doivent renouveler régulièrement leur habilitation pour rester dans le métier bac. Oui, tout à fait. Alors, il y a une autre question. Est-ce que vous avez déjà reçu des remarques sexistes? C'est une question sur le GIGN. Remarques sexistes, non. Non, il n'y a jamais eu une difficulté avec ça. Dans tous les services que j'ai faits, je n'ai jamais eu aucune difficulté. Le GIGN, c'est la gendarmerie, le groupement d'intervention de la gendarmerie nationale.
L'équivalent police, c'est le RAID. D'accord. Voilà. Recherche, assistance, intervention, dissuasion. Voilà. Il y a des femmes dans le RAID. Oui, il y a des femmes au RAID. Exactement. En raison des postes, c'est pas elles qui vont être sur les. Quand on voit les interventions du RAID, je pense notamment aux attentats, c'est pas eux, c'était pas elles, mais il y a des femmes négociatrices au RAID et aussi tireurs d'élite. D'accord. Ça existe. Ça existe. Tout à C'est à souligner. Et dernière question, est-ce que c'est un métier où on rencontre beaucoup de violence? Oui, ça fait partie un peu de notre quotidien, voilà, malheureusement, de côtoyer, oui, la violence, oui, tout type de violence, hein, les violences intrafamiliales, les violences scolaires, voilà, oui, ça fait partie du quotidien. Ah, et une dernière question, pourquoi est-ce qu'elles n'interviennent pas dans les affaires terroristes? Les femmes? Oui. Si, il y a des femmes dans des services de lutte contre le terrorisme. Il y en a partout. Il y en a partout. Tout à fait. Merci beaucoup en tout De cas rien, pour je vous en votre prie. témoignage.